Moi, je vais juste tenir le feutre et c'est vous qui allez donner les idées, d'accord? Sur les réseaux sociaux, on a vu qu'il y avait un mouvement par rapport à la Chine, Ouais. qu'il y avait des camps de concentration en Chine. C'est pas avec les Ouïghours par hasard? Il y a déjà des caricatures qui ont circulé sur ça. Ah oui? Parce qu'ils avaient représenté d'un côté le camp d'Auschwitz en 1946 et de l'autre côté des Ouïghours en Chine du coup. Pour le dessin, je vois bien des murs en béton armé et qui comme une prison en fait. Ouais. Et donc pas de grillage, plutôt des murs. Ouais, c'est vrai, il marcherait dos par deux dans un terrain un peu. Donc on va faire un titre très factuel pour expliquer la situation de manière très brève. Donc moi je vous propose les Ouïghours, c'est les musulmans que la Chine enferme. Alors, moi j'ai une petite idée qui germe, vous me dites ce que vous en pensez. Bon, on dit toujours le prophète, sous-entendu le prophète Mahomet. Est-ce qu'ils n'ont pas un prophète en Chine? Une personnalité qu'on n'a pas le droit de toucher? Xi Jinping? Xi Jinping, yes. Voilà, c'est le président de la République populaire de Chine. Il a interdit Winnie l'ourson en Chine. En Chine, Winnie l'ourson. Ah, ça fait réagir. À votre avis, pourquoi? Peut-être parce qu'il lui ressemble. On va dessiner deux musulmans qui discutent. Est-ce qu'on leur fait les uniformes rayés comme pour reprendre l'imaginaire des camps de concentration? Ah, mais bonne question, est-ce qu'on fait ça? On le fait? Allez, on le fait. On peut faire Nous aussi avons- des camps, enfin un camp derrière. Ouais, on pourra faire des arrière-plans avec des barbelés. Winnie l'ourson, comment on le dessine déjà? Je vais prendre mon anti-sèche, hein, vous m'excuserez. Oh mon dieu. Mais ça ressemble trop. Alors, il y a le Ouïghour numéro 1 qui dit t'as fait quoi pour arriver ici? Point d'interrogation. L'autre, il va dire j'ai caricaturé leur prophète. Il pique un peu ce dessin, je sais pas, vous l'aimez bien? Moi je l'aime bien. Ouais. Ah, pour quelqu'un qui trouvait que c'était normal que Charlie Hebdo se fasse tuer, on a progressé. Et du coup, vous n'étiez pas convaincu par le dessin d'avant, là, sur les deux? Si, je pense qu'il était bien, mais c'est juste qu'à ce stade, comme on vient juste de le savoir, c'est d'abord important de diffuser clair et net ce qui se passe vraiment. Et après, une fois que tout le monde le sait vraiment, je pense qu'on peut plus en jouer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus simple? Bon, on peut jouer sur les symboles de l'islam qui pourraient être un peu malmenés. On peut avoir le croissant, on peut avoir la couleur verte. Il y a l'étoile, ouais. Sachant que l'étoile, c'est aussi des symboles dans la République populaire de Chine. Le drapeau qu'on a vu tout à l'heure en bleu et en blanc. Le drapeau qu'on a vu tout à l'heure en bleu et en blanc. Lequel? Avec le croissant luné et la lune. Avec? Et avec l'étoile aussi. Ouais, c'est quel drapeau? Le drapeau du Turkestan là. Ok. Pour faire un truc très, très factuel, on peut partir sur un dessin muet. En fait, l'idée, le but final, c'est si vous voulez, c'est de supprimer cette culture ouïghour en fait. C'est ce qu'on appelle un grand remplacement, on va inverser si vous voulez. C'est une idée qui est diffusée par des théoriciens d'extrême droite et qui prétend que les musulmans veulent remplacer le peuple français sur son territoire. On a l'idée qu'il y a la Chine qui veut effacer ce pays autoproclamé non reconnu en imposant sa culture, donc avec la vague rouge. Et donc on va voir l'étoile blanche qui devient jaune sur fond rouge, un peu comme le drapeau chinois, et en même temps le rouge c'est quoi? C'est la couleur du sang, c'est la couleur de la violence. Juste là, je trouve que sur celui-là, le fait qu'il y ait juste du rouge, ça ressemble un peu trop à la Turquie plus qu'à la Chine. Ou alors, il faudrait rajouter encore des étoiles sous l'étoile. Ouais, on peut rajouter oui. des étoiles sous l'étoile, ouais, complètement. Ouais, c'est une Pour bonne idée. pas qu'il y ait de confusion, c'est vrai que c'est une très bonne idée. Et moi j'ai pas envie d'appeler ça le grand remplacement comme je disais tout à l'heure, mais le grand effacement. En fait, ils sont en train de reproduire la même chose. Même pour les juifs, il n'y a pas eu forcément d'explication. Et il n'y a pas eu des prisons que pour les juifs parce qu'ils ont fait du mal. C'est parce que tu es juif que tu vas dans les camps. Et bien là, c'est exactement la même chose en Chine. Merci d'avoir été là, pour nous, pour Pierre. Merci à vous, vous êtes une classe super. Voilà.